Soyez les bienvenus à cette célébration dominicale du deuxième dimanche du temps ordinaire. Et le thème que nous avons, c'est au milieu du silence une voix. Et nous sommes unis au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, voix discrète en nos cœurs, vous accorde la grâce et la paix. Frères et sœurs, après le temps de Noël, voici que s'ouvre le temps de vie ordinaire. Nous sommes appelés à persévérer sur le chemin de la foi, en demeurant à l'écoute de celui qui vient à notre rencontre, en pleurant son infinie bienveillance. Seigneur Jésus, tu es l'amour de Dieu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à demeurer avec toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous conduis vers la vie nouvelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous glorifions le Seigneur ensemble en disant gloire à Dieu au plus haut des cieux et laisse la terre aux hommes divers. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense œuvre. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils de Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de pitié de Christ. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fait en notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici !» Il courut vers le prêtre Élie, et il dit « Tu m'as appelé ? Me voici. » Élie répondit « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé ? Me voici. » Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé ? Me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet.
Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été acheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples, posant son regard sur Jésus qui allait et venait. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, c'est-à-dire environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. »
André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque je vois devant moi, qu'est-ce que je vois? Je vois une belle mosaïque d'âge, de plusieurs générations d'âge. Et c'est la vraie. Parce que lorsque l'un voit la différence d'âge qu'il y a avec l'autre, ou la similarité d'âge qu'il y a, et le fait de faire communauté ensemble, ça donne une joie aussi au cœur de se voir en union les uns avec les autres, et que nous sommes en train de faire donc cette belle mosaïque de famille aussi. Et dans les lectures d'aujourd'hui, nous avons vu comme plusieurs âges qui ont répondu à l'appel du Seigneur. Déjà avec la première lecture, Samuel était assez jeune, très jeune, comme certains d'entre nous. Et puis, dans la lecture de l'Évangile, Jean avait l'âge de nos jeunes de 16 à 17 ans. Il était avec André. André ici, avec un poisson, à côté de Nathanaël, avec les deux poissons. Et Jean est ici, près de Marie, comme il était près de Marie, devant la croix. Alors Jean était avec André, et Jean a écrit cet évangile auquel il pensait et qu'il a vécu depuis cet âge que beaucoup d'entre nous ont, donc depuis l'âge de 16 à 17 ans. Alors il avait l'âge de plus de 90 ans et il ne cessait de s'émerveiller. Et puis, comme nous disons entre nous-mêmes, en des occasions, vos mots ont fait ma journée, votre lettre a fait ma journée, a fait ma semaine. Alors cette rencontre de Jean avec Jésus a fait toute sa vie. Si bien qu'il se rappelait de l'heure où ils s'étaient rencontrés, il voulait la préciser. Donc il comptait depuis le lever du soleil. Maintenant, chez nous, c'est donc vers midi, c'est 6 heures depuis le lever du soleil. Et puis 4 heures après, c'est 10 heures. Donc à 4 heures de l'après-midi, il se rappelle de ce temps. Et je crois que nous-mêmes, lorsque nous sommes ici, chacun pourrait se rappeler du temps où il a répondu, que ce soit à travail, ils peuvent avoir une autre occupation. Et alors, chacun d'entre nous pourrait se rappeler du temps où seront à l'intérieur de lui-même, à travers un certain Jean-Baptiste, par exemple, à travers une maman, un papa, un ami, un prêtre, où cette parole l'a poussé à suivre le Christ et que cela a fait sa vie. Donc parfois nous pouvons nous rappeler que ce soit à propos de nos parents, avec le temps on peut le savoir, ou bien nous-mêmes, le premier mot d'amour de nos parents ensemble, lorsqu'ils se sont rencontrés, ils doivent se rappeler. C'est avec le temps qu'on peut le savoir, les enfants peuvent le savoir de leurs parents, d'une discussion à l'autre, pour voir quel est le moment qui a fait un tournant dans leur vie, quel est le moment qui fait le tournant dans la vie d'un couple. Et puis là, ils ont continué leur vie ensemble, ils ont cheminé et ils sont parmi nous, au temps de la communauté. Alors, frères et sœurs, Jean nous invite à nous ressourcer de cette rencontre, à nous ressourcer de cette
décision que nous avons faite et qui a fait notre vie, notre émerveillement. Et nous sommes invités à continuer à nous émerveiller si nous avons l'intention de le faire et si nous avons une intention intérieure reflétée sur le monde autour de nous. Mais en même temps, il y a un passage aussi qui nous invite à une certaine vocation humaine que nous avons. C'est le passage de la lettre de Saint Paul. Donc Saint Paul nous invite à une vocation humaine envers nous-mêmes. C'est comment être avec notre corps. C'est notre responsabilité avec notre corps, qui est un cadeau du Seigneur, qui est le temple de l'Esprit Saint, qui est le membre du corps du Christ. Alors ce corps, il nous dit de prendre soin de ce corps, qu'il s'épanouisse. Et puis, si nous sommes très jeunes, de savoir le nourrir, comme nous disent nos parents. Si nous n'avons pas envie de manger, ils peuvent nous inviter à manger. Et si nous mangeons bien, ou un peu plus, ils nous disent de ne pas manger. Dans les deux cas, pour ceux qui n'ont pas d'appétit ou pour ceux qui ont trop d'appétit, c'est déjà aussi une vocation de savoir que ce que nous mangeons fait notre corps, comme ce qui nous nourrit dans la parole fait notre vie, fait notre personnalité. Donc ce message, Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, il dénonce aussi donc cette façon de ne pas prendre soin de son corps et de certains abus et scandales même dans la communauté. Et ce qui faisait des divisions entre fidèles, des atteintes à la chasteté, des recours aux tribunaux dans le temps païen. Pour celui qui a entendu l'appel du Seigneur alors et qui l'a accueilli dans sa vie, ce n'est plus acceptable. On n'a pas besoin de tribunal. Notre rencontre avec le Seigneur doit être le point de départ d'une vie entièrement renouvelée. Et alors, nous sommes invités à nous laisser guider par l'Esprit Saint, car notre corps est ce temple de l'Esprit Saint. Et nous, chrétiens, nous sommes soumis à toutes sortes, dans ce monde surtout, à toutes sortes de tentations. Mais le Seigneur ne cesse de nous appeler. En ce dimanche, alors, nous sommes invités à entendre sa parole, qui chaque jour peut renouveler notre vie. Et à la mettre, cette parole, à la mettre à avoir prendre chair, c'est-à-dire à la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Et dans l'évangile, comme nous avons vu, à plusieurs générations, comme c'était le cas aussi donc de Pierre. Pierre, il est là avec les clés, et qui a été appelé comme Pierre, comme une grande pierre, roc, sur laquelle l'Église est construite. Et ce Pierre, il était beaucoup plus âgé que Jean, il était déjà marié aussi. Et il est devenu le premier pape. Donc lui aussi, Pierre, cette rencontre a fait sa vie. Et c'était aussi, tout cela a commencé par quelqu'un qui a rencontré le chemin, par Jean-Baptiste. Combien de Jean-Baptiste peuvent être parmi nous qui montrent le chemin vers le Christ. Et alors là, lorsque nous faisons les pas vers le Christ, c'est lui qui vient à notre accueil. L'Évangile ne donne pas de grands détails. Il dit que simplement, c'est les disciples, ils l'accompagnèrent et ils restèrent avec lui ce jour-là. Pour eux, Jésus était un inconnu. La meilleure manière de connaître quelqu'un, c'est d'aller chez lui, de le rencontrer dans sa maison et de rester avec lui dans sa vie quotidienne.
Mais alors, quand nous lisons l'évangile de Saint Jean, il nous faut aller plus loin. Éveiller en nous le désir de savoir où demeure Jésus. Toute vie chrétienne montre qu'il y a un désir continuel de demeurer dans notre vie chrétienne près de lui. Plus tard, ses disciples apprendront de lui qu'il demeure auprès du Père et que le Père demeure en lui. Il existe donc entre Jésus et son Père une union vitale, un vivre ensemble et réciproque. Et c'est justement le message du Seigneur qui est venu prendre chair, être partagé dans l'humanité pour nous élever à la dignité de son Père et pour nous rendre tous des frères et sœurs, des enfants de Dieu, entrant à l'Église comme vous le faites si bien. Nous avons justement répondu à cette invitation du Seigneur. Il nous appelle en cette Eucharistie à devenir ses disciples, chacun dans ses conditions, dans son travail, dans ses études, dans ses occupations, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur. Qui nous fasse grandir dans la fidélité à sa parole pour la mettre en pratique. Avec lui, avec le Seigneur, nous serons porteurs de sa bonne nouvelle, maintenant et toujours. Amen. Confession de foi, ensemble, prière universelle. Tout comme Pierre et André, nous sommes devenus disciples de Christ. Demandons-lui de nous fortifier afin d'être ses témoins jusqu'aux confins de la terre. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, communauté des disciples missionnaires, afin que ses membres fassent preuve de charité et de solidarité ici et partout dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes malades et celles qui les soignent, afin qu'elles gardent courage et espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils sachent reconnaître la voix du Maître, qui les invite à le suivre sur la route du service. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'animée et conduite par la voix de Dieu, elle réponde avec promptitude aux appels qui lui sont lancés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. En union de prière avec le Saint-Père le Pape François pour ce mois de janvier, prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs des autres religions, de prier les uns pour les autres et d'être ouverts à tous. Prions le Seigneur.
Seigneur, Prions pour ceux qui nous ont quittés, soit récemment ou dans le cours de notre vie, qui sont loin de nous et qui sont loin de notre vie terrestre. En union de prière les uns avec les autres et avec eux, prions le Seigneur. Seigneur, écoute. Prions pour nos aînés, pour que le Seigneur les garde en bonne santé, et prions pour ceux qui prennent soin d'eux. Et prenons quelques moments aussi, frères et sœurs, pour formuler nos intentions personnelles et familiales et nos réponses au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute. Père, dans ton immense bonté, fais de nous des témoins crédibles de ton Fils. Ainsi, par nos paroles et nos actes, nous saurons témoigner de lui en tant que Sauveur du monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais vous asseoir pour la préparation des repas. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts.
et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en disant avec les anges, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au milieu des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au milieu des cieux. Deuxième prière eucharistique en présence d'assemblée d'enfants. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes, femmes et enfants le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au milieu des cieux. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin, il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Clamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il se donnait lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi, nos cœurs, à toi, nos chants, nos actions. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux et celles qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, l'évêque William McGrath, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps, ta grâce. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps, ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ, et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pourrons dire la prière que nous avons reçue de Jésus, notre Père. Ta
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. pour les siècles des siècles. Et nous prions pour la paix en disant, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regardez pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vos esprits. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que tu tiennes mon esprit et mon corps et mène la guérison. Heureux sommes-nous qui sommes invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dis-nous de recevoir. Médite seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen.
entière de la communion à la page 23. Ensemble, nous
nous avons reconnu l'amour de notre Dieu, nous croyons. Dieu est amour. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin qu'ils soient unis par ton amour, ceux et celles que tu as nourris d'un même pas. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Cette semaine, je lis la lecture évangélique du jour et je prends le temps de la méditer. Je dis au Seigneur, me voici, avec générosité, liberté et joie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci au ministre de l'accueil, à l'accueil à la réception et l'accueil à la caméra. Merci aux bénévoles qui prennent soin de l'Église. Merci aussi à l'équipe de la famille Maisonneuve qui a fait donc la proclamation de la parole ainsi que la caméra. Merci au beau chant et à la belle musique avec Paul et Viviane. Merci beaucoup à tous. Comme cela a été dans l'avis de la secrétaire, nous avons partagé avec vous le décès de mon père le dimanche dernier matin, et puis les funérailles étaient mardi dernier à Michigan. Merci pour votre soutien fraternel et merci pour votre prière. J'ai été très réconforté, je suis toujours réconforté par vous, par votre présence, par votre amitié. Que Dieu vous bénisse. Si nous avons un anniversaire, oui, moi, lequel? Ça va ici. La messe de la fidélité aura lieu 2 dimanches de suite, le 7 février et le 14 février. Alors, s'il y a des gens parmi vous, des couples qui fêtent des anniversaires de mariage cette année, qui finissent entre 0 et 1, soit par 0, soit par 5, donc 5, 10, 15, 20, 50, 70, s'il vous plaît, veuillez communiquer avec Nicole et nous aurons une petite cérémonie spéciale. Merci. Alors, mardi dernier, le 12, le même jour, c'était le mien 38e.